Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous propose une chronique pour analyser le personnage d'Uta dans le film One Piece Red, afin d'avoir une vision objective de l'écriture de la fille de Shanks, pour savoir si oui ou non elle est un bon personnage. On ne parlera que de Red, donc les événements ne sont pas canons à l'histoire principale. Cependant, Uta est canon. Et ce film nous donne un premier aperçu de sa caractérisation en tant que personnage. Grossièrement, il l'introduit. Un peu comme Shiki, qui, oui, n'a pas encore eu son gros moment de gloire non plus, pour le moment, même si le peu d'apparitions qu'il a dans le manga est cool. Pour commencer, je vais vous narrer son histoire chronologiquement. Uta est trouvée dans un coffre par l'équipage du Roux et est recueillie par ces derniers, avec comme figure paternelle leur chef Shanks. Elle évolua comme la musicienne de l'équipage, déjà très jeune, elle a de fortes capacités vocales, donc on peut déterminer que... Un jour à Fushi, elle rencontra Luffy, et lors des haltes de l'équipage du Roux, ils devinrent copains, passant beaucoup de temps ensemble, à faire les 400 coups. Lors d'une aventure, Shanks et son équipage sont tombés sur l'île d'Elegia, une île sur la musique par le plus grand des hasards. Ainsi, une force maléfique ancienne, en entendant les chants d'Uta, qui au passage possède les facultés du fruit du chant, émergea sa partition. Elle chanta et créa un chaos musical en réveillant Toto Musica. Trop jeune pour la créature, l'hôte que fut Uta se réveilla dans une île en flammes. Shanks partit avec son équipage, demandant à Gordon, habitant de l'île, de s'occuper d'elle, ce qu'il fera. Avec le temps, consciente des faits, elle forgea une haine pour les pirates, pour refouler l'amour qu'elle a pour ses amis passés. Grâce à une certaine génération d'escargophones, elle devint la star #1 internationale, dans le domaine non pas de la cuisine, mais du chant. Un jour, elle créa un concert à l'international, sur Elegia et diffusé dans le monde, pour créer une nouvelle ère. Cependant, toutes les personnes qui ont entendu sa première chanson se sont retrouvées piégées dans un monde de rêve, créé par Uta. Son plan est d'endormir tout le monde, afin de les emporter dans sa tombe avec elle, pour une paix éternelle. De son point de vue, désormais perdue, elle exécute son plan de réveiller une nouvelle fois Toto Musica, ce dernier ayant un hôte puissant, il peut enfin se libérer dans un combat final. Suite à la défaite de la créature, Uta se sacrifie, reste éveillé pour chanter une dernière fois afin de sauver les personnes enfermées dans son monde, et meurt d'épuisement. En termes d'analyse, on peut commencer avec les 3 dimensions du personnage. Elle veut créer une nouvelle ère pour faire le bien, et elle est sûre que c'est la seule solution. Ses émotions sont un mix entre la joie, la colère, la peur et la tristesse. Une Uta joyeuse, qui a une peur enfuie résultant d'une tristesse, l'amenant à la colère. Il s'agit d'un archétype d'antagoniste, car oui, Uta est l'antagoniste du film. Cet élément fait d'elle un personnage intéressant, parce qu'elle est un personnage ni tout noir, ni tout blanc. Elle est torturée. Pour des raisons d'immaturité et de légitimité, de son point de vue, elle fait le bien, mais elle le fait mal. Uta ne veut tuer personne, elle souhaite le bonheur. Et oui, la méthode n'est pas la bonne. Elle reprend des faits similaires aux dérives sectaires, tel le gourou de cette nouvelle ère qu'elle souhaite tant inspirer. Son arc transformationnel n'est pas inintéressant. Elle est dans un premier temps aveuglée par les traces de son passé, et dans le 3e acte du film, elle se sacrifie pour réparer sa connerie. Elle est incapable de s'auto-analyser, de se confronter à elle-même, elle est bornée et part du principe que ce qu'elle fait est bien. C'est dès qu'elle se rend compte de la réalité qu'il est trop tard pour elle. Elle possède l'archétype psychologique autodestructeur, soit une vision du monde en deux, idéalisme et méprise. Elle n'aime pas la solitude, quitte à forcer les gens, elle n'a aucune culpabilité, sa vision de la réalité est distordue. Donc, est-ce qu'Uta est un bon personnage? À mon sens, oui. C'est un personnage torturé, qui est immature et a entre les mains une puissance monstrueuse. Elle a 21 ans, certes, mais elle n'a jamais eu de figure maternelle. Elle a été principalement éduquée par des personnes aimantes, elle est un peu comme un enfant qu'on ne contredit jamais. Et surtout, elle a eu un instant de vie qui l'a détruit psychologiquement, sa dépression. Le fait qu'elle soit développée n'est pas l'élément qui la rend correcte dans son écriture. Ce qui est intéressant, c'est la place qu'elle opère, la dichotomie entre le bien et le mal. Elle souhaite faire le bien, mais le fait mal. Et une fois la prise de conscience faite, le seul schéma possible l'amène à la mort.